Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation des nouveautés de Times Square. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, donc il y a des nouvelles personnes qui sont là. Je vais vous proposer tout d'abord de voir un petit peu comment fonctionne la plateforme Livestorm. Donc du coup, on est sur un outil de live chat en même temps que de webinar. Donc sur votre côté droit, vous avez une barre qui a le chat. Donc là, c'est où on va pouvoir discuter entre nous sur les problèmes techniques, pour se dire bonjour, voilà, pour les formules un petit peu de base. Et ensuite, on a un onglet qui s'appelle questions. Et dans cet onglet-là, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir nous poser vos questions sur les fonctionnalités, les nouveautés, etc. Ça nous permet en fait de revenir de manière plus précise en fait sur des éléments de réponse qu'on pourra vous apporter par écrit et en même temps vous apporter des compléments de réponse à l'oral. Ça nous permet de structurer un petit peu plus notre approche. Ensuite, on aura un sondage un peu plus tard dans la présentation où on vous proposera de voter pour les fonctionnalités à venir. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la main du coup à Agnès et à Anne-Lise pour cette présentation. Bonjour, bonjour Cédric, bonjour à tous. Je suis donc Agnès Ricou, chef de projet, et avec Anne-Lise Menu qui prendra la parole tout à l'heure, nous allons vous présenter une sélection des nouveautés de la version 2.0.08 de Times Square. Cette version sera mise à disposition à partir de la semaine prochaine. Alors pour les utilisateurs en SaaS, elle sera mise à disposition en mode Canary. C'est donc un déploiement progressif de la mise en place de la 2.0.08. Alors donc, l'agenda. Pardon, je ne vous ai pas passé le slide suivant. Donc l'agenda, aperçu des nouveautés de Times Square. Donc je vais démarrer, je laisserai ensuite la parole à Anne-Lise, qui en fin de séance fera un focus sur les évolutions à venir dans les versions suivantes. Et puis en fin d'épisode, nous aurons un temps pour échanger sur vos questions-réponses. Alors à savoir qu'on va au fur et à mesure des sujets abordés, on répondra à vos questions. On ne va pas attendre la fin du webinaire pour répondre à tout. Donc, posez-les bien dans l'onglet questions au fur et à mesure. Et puis, on vous proposera donc le sondage dont vous parlait Cédric à l'instant. Alors, c'est parti pour ces premières nouveautés. Ah non, pardon. Hop, je vais vous passer encore le diapo suivante. Alors, moi, je vais vous présenter les nouveautés. Alors, quelques nouveautés qui concernent la gestion du personnel, les interfaces, les imports-exports, une nouveauté qui est liée à la modélisation des besoins et puis une partie également sur les modèles d'édition. Alors, vous allez voir, je vais beaucoup vous parler de modèles aujourd'hui. Je vais utiliser ce mot à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je crois que oui. C'est bon, on voit bien ton C'est écran, bon, tu peux y aller. Cédric, tu me confirmes. Merci beaucoup. Alors, première amélioration dont je vais vous parler, c'est une amélioration qui concerne donc la gestion du personnel. Je vous ai dit, on va commencer par ce panel, enfin, cette fonctionnalité gestion du personnel. Et je vais tout de suite descendre un tout petit peu en me positionnant sur Louisa Clermont-Ferrand, puisque cette nouvelle amélioration concerne la gestion des affectations de structure. Alors, vous savez que précédemment, hein, jusqu'à présent, quand vous avez une personne qui change de structure, il faut venir ici me renseigner une date de fin de structure pour ensuite pouvoir ajouter la nouvelle affectation de structure. Eh bien, dans la 2.0.08, vous n'avez plus à faire cette première manipulation. Et ce que je vais faire maintenant pour Louisa, c'est que je vais dire qu'à partir du 5 juillet, elle va être dans la structure qui s'appelle groupe B. Donc, je vais lui renseigner sa nouvelle structure. Si je les ai, hop. Donc, dans centre de contact, groupe B. Donc, je sélectionne ma structure, hein, comme d'habitude. Et puis ensuite, dans les dates, je vais renseigner les dates d'affectation. J'avais dit à partir du 5 juillet. Donc, à partir du 5 juillet jusqu'en 2099, j'enregistre. Et vous allez voir que ce qui va se passer ici, hein, une fois que j'ai bien tout enregistré, l'outil me demande, m'alerte en fait, hein, en disant attention, qu'il y a déjà une structure qui existe et donc il y a, cette nouvelle affectation va être à cheval sur une structure, une affectation de structure existante. Donc je valide, hein, effectivement, c'est bien ce que je veux faire. Et puis, vous allez voir que automatiquement, l'outil m'a mis une date de fin de structure sur la structure précédente.
Donc vous voyez qu'au 4 juillet 2021, Louisa est dans le groupe A, et puis à partir du 5 juillet, c'est bien ce que je lui ai demandé, Louisa est dans le groupe B. Donc si maintenant je me positionne au 5 juillet, ici dans ma date de référence, je retrouve bien Louisa dans le groupe B. Alors, cette fonctionnalité est également possible au niveau structurel, hein, donc on peut le faire également. Vous voyez ici un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle modifier les affectations. Donc on peut le faire sur une période sélectionnée. On va renseigner ici la structure, et puis ensuite on va également pouvoir renseigner les contrats et les calendriers sélectionnés. Alors attention, ici, hein, en fonction de ce que vous voulez renseigner, il faut bien que votre structure soit créée en dessous finalement des contrats et des calendriers que vous avez, que vous souhaitez également renseigner ici. Sinon, vous ne pourrez pas les avoir dans la liste des contrats à sélectionner. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité du panel gestion du personnel. Alors, je vais dérouler un petit peu la partie gestion du personnel, et maintenant, je vais m'arrêter sur le panel paramètres de calcul de planification. Donc ici, vous connaissez tous le champ de recherche que nous avons ici. Quand je viens renseigner, saisir ici un, un code, un mot-clé, hein, ça va me donner finalement les paramètres qui sont les paramètres compilés finalement, hein, qui sont activés sur ce niveau de structure de cette personne. Alors cette fonctionnalité-là, on va la retrouver, alors elle existait déjà, hein, le champ de recherche existait déjà ici, mais vous allez voir que maintenant, quand je renseigne par exemple nocturne, l'outil va me filtrer automatiquement et uniquement sur les paramètres qui contiennent le mot finalement nocturne. Donc vous voyez ici, je recherche les nocturnes. Dans les groupes de paramètres, je vais retrouver les groupes de paramètres qui parlent finalement de nocturne, et dans chacun, je retrouve les paramètres qui parlent également de nocturne. Donc nocturne, j'en ai pas énormément, mais je peux le faire bien entendu pour le télétravail, pour les matinées, pour les coupures. Alors vous allez voir, pour les coupures, on en a pas mal, hein, puisqu'il y a beaucoup de paramètres, que ce soit des paramètres jour, semaine, période et d'hiver. Et donc je retrouve pour la durée quotidienne, la durée de plage, les pauses classiques, etc. Et vous voyez à chaque fois, hein, c'est bien filtré uniquement sur les paramètres qui parlent de coupure. Je vais continuer à dérouler le panel gestion du personnel, enfin le module gestion du personnel, pour maintenant m'arrêter sur la partie import-export. Alors import-export, il y a eu pas mal d'améliorations et de nouveautés. Notamment, alors visuellement, vous voyez ici, on n'a plus l'icône, hein, la petite flèche qui apparaissait ici, ça facilite la visualisation dans ce panel. Et puis surtout, ici, on a ajouté la possibilité d'importer le compteur de reporting directement depuis ce panel import-export. Vous l'avez toujours depuis la configuration, mais vous pouvez également le faire directement d'ici. Et alors, sur les imports-exports, on a eu également de nombreuses améliorations, et surtout, alors ça ne concerne pas uniquement la gestion du personnel, hein, ça concerne également d'autres modules, mais on a eu pas mal de nouveaux imports en fait qui ont été créés, notamment la possibilité d'importer des affectations de compétences, et également d'importer des modèles horaires. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui avait été votée lors d'un précédent sondage et que vous retrouvez maintenant dans cette nouvelle version. Alors, il y a d'autres imports, hein, d'autres nouveaux imports qui ont été créés dans cette version. Vous retrouverez la liste complète des imports et des exports dans le centre d'aide. Vous avez l'habitude maintenant, donc il y a une page qui vous détaille tous les imports à disposition. Donc, vous retrouverez les nouveaux également dans cette page-là. Et puis, vous retrouverez également les spécifications des formats attendus pour chacun de ces imports, donc aussi bien les précédents que les nouveaux. Et puis alors, pour terminer sur la partie import-export, alors je vais rester dans ce panel ici pour vous le présenter, mais encore une fois, c'est pas lié qu'à la gestion du personnel. Nous avons également maintenant la possibilité d'importer des données depuis un fichier en local. C'est-à-dire que quand on va se positionner ici, donc là je vais le faire sur le personnel, vous voyez ici, il me propose soit l'emplacement paramétré qui est pour nos utilisateurs en SaaS, on fait référence au SFTP, ou pour d'autres utilisateurs qui sont en acquisition, eh bien c'est un emplacement qui a été défini, un répertoire sur votre serveur. Donc c'est l'emplacement paramétré, mais on peut également venir finalement sélectionner un fichier en local. Alors, ces options que vous avez ici sont paramétrables dans les configurations
des imports, hein, donc les configurations là où on vient renseigner finalement le nom du fichier, le répertoire, etc. C'est ici qu'on va pouvoir le renseigner. Et puis, c'est également une fonctionnalité qui est liée à votre profil fonctionnalité. Donc attention, si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse et que vous voulez mettre en place, pensez bien à venir renseigner, sélectionner finalement cette fonction-là dans vos profils et ensuite venir le mettre dans la configuration de l'import. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais dire sélection d'un fichier. Je vais exécuter mon import et là, il va m'ouvrir une fenêtre. Vous voyez ici, hein, une fenêtre où je vais pouvoir dire finalement, ce que je souhaite importer, c'est ce fichier-là et l'import a été exécuté. Alors j'ai une erreur parce que je dois avoir une ligne, un champ en plus qui n'a pas été importé, mais voilà, ça fonctionne. Alors, peut-être avant de passer aux fonctionnalités suivantes que je voulais vous présenter, il y a peut-être des premières questions sur ces 2 types de nouveautés, que ce soit, la gestion du personnel et puis les imports-exports. Je ne sais pas Cédric si tu as, des questions à ton Alors pour niveau? l'instant, on n'a pas de questions, mais effectivement, D'accord. n'hésitez pas à continuer, en continu, pardon, à poser vos questions si vous en avez qui apparaissent tout au long de la présentation. Ça nous permet de rester un petit peu dans la présentation pour vous apporter des compléments de réponse. Tout à fait. Merci Cédric. Alors, je vais continuer maintenant en vous présentant une nouvelle méthode de dimensionnement du besoin. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, pour dimensionner votre besoin, vous avez la saisie, l'import de charge ou le calcul de charge. Et puis, eh bien, dans cette nouvelle version, nous avons mis en place ce qu'on appelle un modèle de charge. Et en fait, là, on va saisir finalement d'une certaine manière une charge qu'on pourra utiliser ensuite dans un modèle et venir l'affecter à une journée ou à un événement. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'objectif, c'est bien de définir finalement ce besoin, créneau par créneau, et Je suis allée prévenir Agnès, qui va pas tarder à revenir, avec nous. Peut-être OK, que je peux continuer super. sur ma partie Du et coup, on a une question. Est-ce que tu as peut-être une réponse à y apporter? oui, sur les imports là pour le fichier. Oui, le fichier doit être enregistré sur l'ordinateur pour l'exécuter. Alors il est posé, sur le fichier, sur l'ordinateur pardon et il va, être, au moment où on va exécuter l'import, il va être copié sur, le SFTP en même temps. Je crois Agnès, hein, si j'ai bien compris, le fonctionnement. Sur le chemin paramétré dans la configuration. Ouais. C'est ça, oui, sur alors le c'est le chemin. chemin, ouais, c'est le chemin configuré dans dans le paramétrage de l'import, c'est, qui peut être différent finalement du SFTP. Alors j'arrive plus à partager mon écran. Du coup, je crois qu'on t'a perdu au début Oui, des modèles de charge, Agnès, d'accord. Oui, voilà. Bon, Donc, tu allais juste commencer en fait, tu juste commencer à introduire. commencé, ouais. voilà. Et alors je ne sais pas, je n'arrive plus à vous partager mon écran. Est-ce que tu veux que je prenne, ma Peut-être, ouais. partie, Ou peut-être, al ouais. Mmh. et puis, on reviendra, regarder les modèles de charge et les modèles d'édition, tout à l'heure, voir si ça marche un peu mieux peut-être? C'est les aléas du direct et du Voilà. Wi-Fi. Exactement. Alors, du coup, je me présente moi, donc, Anne-Lise Menu, chef de produit, voilà donc en ce qui me concerne, je vais vous parler moi, de la partie planning avec quelques petits ajouts, qui ont été faits, dans cet écran. La refonte, de l'écran de couverture de charge et puis on va, également regarder un petit peu, MyTimesquare avec, la possibilité d'annuler des demandes d'absence, mais également, hem, le fait, enfin on a mis en place la badgeuse virtuelle, donc pour les gens, voilà, qui ont la GTA ou qui seraient intéressés par la GTA, voilà. Alors je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne de mon côté. Hop, partage. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, concernant la partie planning, donc on va baisser ça pour avoir un peu plus de place. Donc l'une des premières choses que je voulais vous montrer sur cet écran, c'est, l'ajout, d'une nouvelle fonctionnalité lorsque vous testez la légalité de vos plannings. Donc aujourd'hui, vous pouvez, tout à fait sélectionner une journée, cliquer alors je vais modifier mon planning pour être sûr de générer une illégalité, puisque c'est ça que je veux. Donc je teste la légalité.
j'ai une ou plusieurs illégalités, hein, ça m'affiche pas forcément tout ici. Enfin là, je crois que j'en ai qu'une d'ailleurs. Et quand je clique sur liste des illégalités, on a ce tableau qui était déjà présent au préalable, mais qui là a été aménagé pour pouvoir vous montrer les paramètres qui peuvent être à l'origine de l'illégalité. Donc là, effectivement, c'est ma durée hebdomadaire qui sort en illégalité puisque j'ai bougé une plage et ça peut être dû aux paramètres jour et heure décomptés si férié ouvert, aux paramètres de pause comprise, enfin voilà. Donc j'ai tous les paramètres qui peuvent être à l'origine de cette illégalité et j'ai également les fiches de paramètres qui contiennent ce paramètre. Donc là, je peux par exemple ouvrir la fiche paramètre général, paramétrage général, et j'arrive sur cette fiche que je peux tout à fait modifier. Donc dans cette 208, nous vous avons mis à disposition tout ce qui concerne les paramètres de type jour. Dans la 209, vous aurez la suite avec les paramètres hebdo, périodiques, divers et également les paramètres de tâches. Donc voilà, ça peut, je pense, vous aider à régler les problèmes d'illégalité sur vos plannings. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, nous avons nous avons rajouté des filtres, hein, des possibilités de filtres dans les favoris. Donc ici, en fait, si je vais sur créer un favori, j'ai 2 filtres supplémentaires. Donc je peux filtrer sur l'état des plannings, donc visualiser que les plannings en cours ou que les plannings validés. Heu, ou alors filtrer également sur les plannings qui contiennent une convocation. Donc moi, j'ai créé un filtre tout à l'heure pour vous montrer avec les plannings validés. Je sélectionne ce filtre et voyez, je n'ai ici que mes personnes validées qui arrivent. Donc je vais revenir à ma vue précédente. Ensuite, on a également travaillé sur les options d'affichage de la couverture de charge que j'ai ici en bas. Donc on pouvait au préalable, visualiser la couverture que d'une seule tâche. Donc, soit l'appel entrant C ou alors l'appel entrant D. Donc ça, je peux tout à fait le faire également en cliquant directement sur la tâche. Je peux désormais sélectionner une tâche classeur. Donc là, par exemple, je vais choisir tout le front office et ça va m'additionner, voilà, toutes les tâches qui font partie du front office. Mais je peux également me servir d'un favori que j'aurais créé au préalable dans l'onglet couverture. Donc pour ça, je clique sur la petite étoile et dans la liste déroulante qui est là, eh bien, c'est la liste de mes favoris qui apparaît. Donc là, en fait, j'ai créé un favori qui est appel entrant A plus appel entrant C. Et donc, je vais pouvoir regarder la couverture uniquement de ces 2 tâches. Donc, je sais que je suis en visu favori quand j'ai ma petite étoile ici qui est remplie. Si jamais la petite étoile n'est pas renseignée, c'est une tâche que je dois venir sélectionner, donc une tâche normale ou une tâche classeur. Donc voilà pour ce petit ajout dans la vision de la couverture de charge du bloc du bas de la vue des plannings. On a également retouché certaines popines pour améliorer la compréhension tout simplement. Donc je vais vous montrer par exemple la popine de validation. Si je clique sur valider, désormais le paramétrage qui se trouvait tout en bas, donc il fallait que alors déjà j'avais un lien qui me demandait d'ouvrir pour voir le détail du paramétrage, donc on a enlevé le lien et maintenant on arrive directement dans une fenêtre où on visualise la période, le paramétrage et les personnes sélectionnées. Donc voilà, ça permet d'avoir une utilisation peut-être sans doute plus rapide de ces popines et donc toutes ces popines où on avait un lien, finalement le lien a été supprimé puisque c'était pas très utile et pas très utilisé.
Donc voilà pour cette visu des plannings. Est-ce que Cédric, il y a des questions sur cette Alors partie? oui, on a quelques petites questions. Question la plus simple, je pense. Comment on peut créer ses favoris? Est-ce que tu peux nous montrer? Ah, eh ben on va y aller tout de suite parce que donc je vais le montrer juste après. Il faut que je vous montre l'onglet couverture et du coup je vais vous montrer D'accord, ses favoris dans l'onglet couverture. Donc on va peut-être passer à une autre question et je reviendrai à celle-là en début bien de. sûr. Du coup, on a une demande de rappel, entre guillemets, sur la nuance entre les éléments de la couverture des charges. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop de contexte sur la question. Je pense que c'est peut-être les couleurs. Donc, on est en train d'y retravailler. Il faut savoir qu'on essaie de retravailler les termes qui sont affichés un peu partout pour avoir là quelque chose de plus cohérent et de ouais, de plus parlant. C'est pas toujours très simple. En tout cas, quand c'est gris, quand la couverture est grise, ça veut dire qu'en dessous j'ai de la charge et que cette charge, elle a été couverte par des plannings. Donc en fait, j'avais par exemple sur mon premier quart d'heure un besoin de 3 personnes et il a été couvert à hauteur de 2. Enfin, il a été couvert à hauteur de 3, ce qui fait que donc j'avais je vais reprendre parce que je crois que j'ai dit n'importe quoi. Premier quart d'heure, j'avais un besoin de 2. Je l'ai couvert à 3 et donc j'ai un quart d'heure de surplus. J'ai 15 minutes de trop, une personne qui est là un quart d'heure en trop, mais j'ai 2 personnes qui couvrent bien. Le quart d'heure suivant, c'est l'inverse. J'avais un besoin de 3 et non, j'avais un besoin de 4, excusez-moi, et je l'ai couvert à 3 et donc là, j'ai un manque de 1. Donc le rouge, c'est le manque et le bleu, c'est le surplus et le gris, c'est quand la charge, elle est parfaitement couverte. Voilà, j'espère que… Top. Du coup, on a une autre question. Alors, c'est un peu complexe comme question. Est-ce que la visualisation des illégalités fonctionne si l'utilisateur n'a pas les droits sur le paramètre responsable de l'illégalité? Oui, tout à fait. Parfait. Par contre, s'il n'a pas les droits, il pourra sans doute pas ouvrir la fiche de paramètres qui contient ce paramètre. Mais en tout cas, on visualise quand même les illégalités. Et une dernière question pour le moment, c'est le bouton mixte. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus et nous montrer à quoi il sert? Ah oui, alors je vais enlever la couverture pour avoir un peu plus de place. Donc le bouton mixte, ça permet en fait de visualiser les plannings des différentes versions. Donc on a au maximum 3 versions de planning, le planning initial, le planning modifiable et le planning réalisé. Donc le planning modifiable est renseigné de manière automatique des validations de l'initial et le planning réalisé est renseigné de manière automatique des validations du modifiable. On peut imaginer, alors c'est vraiment une vue qui est plus amenée à être utilisée quand je suis en vue individuelle. Donc je vais me positionner sur Lucie par exemple. Et bon, ici j'ai alors là, je vois, j'ai du planning initial validé. Là, j'ai du initial en cours. Si je me mets en vue mixte, je visualise que, en fait, je vois dans la vue mixte, je vois le mélange des dernières versions en cours. Donc, en fait, je visualise qu'ici, au 28 juin, je suis sur le mode. Alors, je vous rappelle, hein, les petits icônes, là, dans la visu des plannings, c'est vraiment des icônes qui peuvent vous permettre de visualiser rapidement dans quelle version vous êtes. Si le petit sablier est vide, c'est que vous êtes en version ini. Si le petit sablier est à moitié plein, on est en modifiable. Si le petit sablier est complètement rempli, on est en réalisé. Donc là, je suis en modifiable parce que mon petit sablier est à moitié plein. Et j'ai le petit rond orange, ça veut dire que mon planning n'est pas validé. Donc il est en cours. Si je descends plus bas, j'ai mon petit sablier qui est vide complètement et je n'ai pas de rond orange, mais en tout cas, je ne suis pas sur une version validée. Donc la vue mixte, en fait, permet d'afficher la dernière version où le planning est en cours. Voilà. Pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas faire de modification sur un planning validé, et donc c'est le seul endroit d'être sur la dernière version en cours, c'est le seul moyen de pouvoir faire des modifs. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, Cédric. Top comme réponse, oui, je pense. Tout à fait. On a une autre question donc, qui est arrivée. Est-ce qu'il est possible de valider des plannings en masse pour une structure complète sur plusieurs jours?
Ah bah oui, tout à fait. Donc, je vais me positionner, par exemple, alors je vais me mettre, allez, sur le modifiable. Je vais me positionner ici, en vue quotidienne. Alors, la validation, en fait, elle est vraiment, dépendante, de la vue où on se trouve. Donc par exemple, ici, je suis en vue quotidienne, je vais sélectionner le groupe 1, donc toutes les personnes du groupe 1 sont donc sélectionnées. Je valide et là, je définis donc comme je suis sur une vue journalière au 30 juin, par défaut, c'est le 30 juin qui est renseigné et toutes les personnes de ma structure sont sélectionnées. Là, je fais OK et mon planning va se valider. Si je me positionne sur la vue hebdo, par défaut, ça va me proposer, donc je peux faire la même, opération, je sélectionne groupe 1, je clique sur valider et automatiquement là, ça va être la semaine, qui est affichée, donc la semaine du 30 juin, qui va être, proposée pour être validée, mais toujours pour mes 20 personnes. Je peux ici, venir décocher des personnes si je le souhaite. Et je peux faire ça sur la vue mensuelle. Sur la vue mensuelle, ça me proposera toutes les dates qui sont affichées dans cette vue. Donc, il est tout à fait possible de valider plusieurs personnes sur plusieurs jours. Alors, même si je suis en vue quotidienne, je peux tout à fait faire une validation sur une période. Pour ça, il suffit que je vienne ici changer la période et que je mette la période de mon choix. Je pourrais tout à fait imaginer dire bah, je vais valider juin et juillet d'un coup, allez hop, et je valide toutes mes semaines. Donc, en changeant directement ma période. Et ça, je peux le faire depuis n'importe quelle vue, quotidienne, hebdo ou mensuelle. Voilà. Top. Du coup, on a une autre question, mais en fait, je vais renvoyer directement vers le glossaire en fait à Jalala Calix. Alors, je suis pas sûr de votre civilité, donc je vais pas me mouiller. Du coup, je vous envoie en fait le lien vers le glossaire. Et si jamais vous avez des demandes plus particulières et plus précises par rapport à ça, parce que là, on est vraiment sur focalisé sur les nouveautés, revenez vers nous directement au niveau du support et on vous répondra dans les meilleurs délais. On peut continuer. Allez, c'est parti. Donc, on va continuer sur la couverture. Du coup, sur la couverture de charge, on voulait vous montrer donc le nouvel écran. Alors, je vais plutôt me mettre sur une tâche directement. J'ai l'impression que j'ai des problèmes réseau aussi, comme Agnès tout à l'heure, un petit peu. Donc cet écran a été complètement revu de la même manière que l'écran des plannings a été revu en 2.07. C'est-à-dire que le champ de recherche a été remonté pour être positionné ici en haut. Le bouton, on avait un bouton affiché ici, il a disparu. On a ici les indicateurs qui étaient affichés en bas qui sont affichés ici. Voilà, les options d'affichage qui étaient disponibles dans le bouton afficher qui sont ici descendues en bas, mais ce sont vraiment les mêmes fonctionnalités et le bloc de droite qui a été modifié pour être voilà. Donc je vais passer par exemple sur une couverture jour et j'ai ici mes 3 blocs, donc la couverture de la journée, de la semaine et la synthèse de la journée et ces petites cartes, comme pour la visu des plannings, peuvent être déplacées et ça, c'est gardé dans vos préférences utilisateurs. Donc le fait qu'elles soient ouvertes ou fermées et l'emplacement des petites cartes est conservé dans les préférences utilisateurs. Si vous quittez et que vous revenez, ce sera présenté, de la même manière. Donc vous verrez, on a aussi fait pas mal d'efforts sur les performances. Alors c'est pas trop vu, là à l'instant, mais voilà, sur les performances de cet écran et du coup, on avait ici, la possibilité de passer en vue quotidienne, enfin journalière, hebdo et mensuelle. Ici dans le bloc de droite, ça a été déplacé, dans la partie centrale ici au-dessus et donc je peux tout à fait passer, voilà, sur cette vue hebdo, donc j'y reviens et également sur la vue, mensuelle. On a également, ici un toggle de disponible sur, la vue hebdo et mensuelle qui nous permet en fait de passer d'une visualisation où je vais avoir des petits graphiques à une visualisation où je vais avoir, voilà un graphe, différent, pour ma semaine. Donc, sur la visu mensuelle, ce sera pareil, soit j'aurai un petit graphique jour par jour, soit, des barres, jour par jour, mais, tout affiché sur le même graphique.
Donc ça, c'était pour vous montrer effectivement les nouveautés de cet écran. Je reviens à la question de tout à l'heure sur les favoris. Donc les favoris, ça se passe ici en fait. Et donc vous avez différentes méthodes hein, pour créer un favori. Vous pouvez tout à fait dire bah, je vais faire ma tâche appel entrant B plus appel entrant C. Et du coup, créer un favori. Et là, bah, vous lui mettez un nom. Donc appel entrant B plus appel entrant C. Enregistré et ce qui fait que quand vous sélectionnez ce favori, vous ne visualisez que les 2 tâches qui sont dans votre favori et donc ces favoris, ce sont eux qui vont désormais être disponibles dans la visu des plannings, bloc du bas, sur la partie couverture de charge. Donc voilà pour cet écran. J'ai entendu des petits bips, Cédric, peut-être il y a des questions? Il n'y a pas de questions pour le moment, on peut continuer. OK. Alors, bah, moi, je vais terminer ma présentation en vous montrant, un petit peu, My Times Square. Donc pour ceux qui disposent, de cette partie de l'application, on a, ajouté la possibilité d'annuler, des demandes d'absence. Donc en fait, le salarié, a fait une demande d'absence, enfin d'ailleurs c'est demande d'absence, mais c'est toute demande, absence, aménagement de planning ou, échange et donc le salarié a fait une demande, cette demande a été acceptée et puis, bah, il fait marche arrière. Finalement, il veut changer son jour de congé, le positionner à un autre moment et dans ce cas, il va se positionner sur sa demande d'absence et ici, il va disposer du bouton «Annuler la demande» et donc il clique sur ce bouton la demande est donc en annulation en attente et ça repart en fait dans le workflow habituel, responsable, gestionnaire, et cetera, où le responsable va devoir valider l'annulation de la demande et si le responsable l'accepte, cette absence sera supprimée des plannings de Times Square. Donc pareil sur les demandes d'aménagement créent des paramètres de calcul, les paramètres de calcul seront supprimés. Ou alors ça peut aussi créer des jours de repos, voilà. Bon, tout ce qui a été créé suite à une demande peut être supprimé par le fait de demander l'annulation, de cette demande. Donc voilà pour ça et puis on a ajouté, vous le savez déjà depuis quelques versions, on a mis en place la gestion des temps, dans Times Square et donc là on continue à faire évoluer, cette partie-là et pour cette évolution, on a mis en place la badgeuse virtuelle. Donc tout simplement, voilà, petite, badgeuse disponible. Donc je visualise mon prévisionnel. Donc aujourd'hui, ma personne est censée être en repos. Elle ne travaille pas, donc elle ne peut pas enfin, je pourrais pointer, mais voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas, le salarié visualise son horaire prévisionnel et puis il peut tout à fait, pointer, ici. Alors je vais le faire pour vous montrer même si ça n'a pas beaucoup de sens et donc il visualise tous les pointages, voilà, qu'il a fait dans cette journée. Ces pointages sont donc récupérés après dans les horaires réalisés, ce qui nous permet, de calculer, le suivi, des temps et les compteurs, des personnes. Bah, écoutez, c'est tout pour ma partie, en tout cas au niveau de Times Square, donc je ne sais pas si Agnès, peut reprendre, J'espère que ça va marcher. Voilà, il Alors, y avait pas de questions, Cédric, par contre, sur, cette dernière partie? Alors, il y en a une qui vient d'arriver, même deux qui viennent d'arriver tout juste à l'instant. Alors, est-ce que la badgeuse remplace les badgeuses existantes? Alors, je dirais que on peut utiliser les 2 en fait, hein. On utilise soit l'une, soit l'autre, voilà, c'est au choix de l'utilisateur, En fait, on peut tout à fait mettre en place une badgeuse physique et une badgeuse virtuelle. Tu veux peut-être, dire, ouais, après, souvent dans le cadre de projets, on préfère quand même avoir un mode de fonctionnement unique pour ouais. éviter de démultiplier et avoir des problèmes de saisie ou des oublis en fait. En démultipliant, souvent le collaborateur, si on lui offre plusieurs possibilités, il peut Par contre, oublier. on Mais on bon, peut tout à fait, pour une partie de la oui, population, avoir une badgeuse physique et une autre partie de la population avoir la badgeuse virtuelle. Donc, mmh. voilà, des gens qui seraient, heu, sur site, ils pourraient badger, directement sur une badgeuse physique, alors que des gens qui sont en bureau, ils auraient la badgeuse virtuelle et donc dès qu'ils se connectent le matin, ils peuvent, badger sur la badgeuse virtuelle.
Donc ça, c'est envisageable aussi. Super, merci pour la réponse. Du coup, une autre question dans le même sens. Est-ce que il est possible d'envisager un contrôle du N+1 pour validation des parties déclaratives, en fait? Du déclaratif. Alors c'est déjà le cas quand on fait du déclaratif, mais là le pointage, c'est pas vraiment du déclaratif, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je pense que faudrait peut-être. Ok. Enfin, je suis pas sûre que on ait le temps de répondre à cette question là maintenant, quoi. Voilà. Ça me paraît être une question un peu. Peut-être il faut prendre le nom de la personne et peut-être la recontacter à côté. Très Oui. bien. On va garder cette question et on Ouais. reviendra vers vous, effectivement. Pareil pour le complément de réponse que vous nous demandez sur les badges virtuels et physiques. On reviendra vers vous avec plus d'informations en direct. On a une autre question qui vient d'arriver. Lors du badge virtuel, comment apparaissent les heures en plus dans le réalisé? Les heures sup, en fait. Bah, de toute façon, que ce soit un badgeage virtuel ou sur une badgeuse physique, c'est traité, de la même manière. Il y a un traitement qui est fait la nuit, où on compare par rapport au prévisionnel et selon les règles horaires qui ont été renseignées dans l'outil, en fait, on va venir, voilà, positionner les heures. Enfin, voilà, c'est en fonction des règles qui ont été positionnées pour les différents compteurs, ça va se renseigner automatiquement. Alors, j'ai envie de dire, c'est traité pareil qu'une badgeuse physique, quoi. Il n'y a pas de différence. Je pense que ça répond un petit peu à toutes les questions. Après, pour plus de compléments, effectivement, au niveau des complémentarités entre badges physiques, etc., et virtuels, n'hésitez pas à revenir vers nous avec plus de demandes d'informations à ce niveau-là. Et on fera En tout cas, on voit ton des écran, réponses. Agnès, Voilà, maintenant. ça marche. Bon, je me suis permis de reprendre le partage pour essayer d'avancer sur les sujets que je voulais vous montrer tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les imports-exports, donc du coup, je vais refaire une petite présentation ici. En fait, c'est vraiment un fichier qui est enregistré sur votre environnement, votre ordinateur à vous. Donc, quand je viens sélectionner ici mon fichier que je fais exécuter, vous allez voir ici, hein, c'est vraiment en fait, le dossier import, il est sur mon bureau ici, hein, dans mon environnement à moi. Alors, je peux vous le partager, hein, il est là, vous voyez. Donc c'est vraiment sur mon ordinateur à moi qu'il est déposé et TimesSquare va venir le chercher à cet endroit-là pour ensuite importer les données qui sont dedans. Je pense que ça a dû répondre aux questions qu'on a eues tout à l'heure. Et oui, il y avait une question concernant le paramétrage, donc je voulais vous montrer cet écran ici. Donc vous voyez qu'en fait, quand on va renseigner la configuration de l'import, on va venir ici sélectionner, enfin cocher en fait la case autoriser le choix d'un emplacement local lors de l'exécution. Donc il y a 2 paramétrages à faire. Ces paramétrages ici dans la configuration de l'import et également dans les profils, il y a une partie à autoriser dans les profils fonctionnalités, autoriser cette fonctionnalité ici dans les profils. Il faut cocher la case également. Du coup, je vais reprendre le fil de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les modèles de charge, donc cette nouvelle fonctionnalité qui permet de une nouvelle manière, hein, de dimensionner son besoin en définissant un modèle de charge, en renseignant un libellé, un code, un calendrier et ensuite en définissant vraiment précisément par créneau horaire le nombre de personnes qu'on souhaite avoir dans notre besoin. Et ce qui est intéressant dans ce modèle de charge, c'est qu'ensuite, pour une activité donnée, on va pouvoir lui associer ce qu'on appelle une programmation de modèle également, que vous connaissez déjà pour les modèles horaires pour ceux qui l'utilisent. Ça fonctionne de la même manière. Et on va pouvoir associer cette programmation de modèle renseigner dans cette programmation de modèle, finalement, notre modèle qu'on a créé à l'instant, et également pouvoir l'associer à un événement du calendrier. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de se dire finalement, ce modèle-là, je veux qu'il soit utilisable à partir du moment où j'ai cet événement-là dans mon calendrier. Et la dernière étape, ce sera ensuite de venir appliquer, je crois que je l'avais ouvert là, appliquer finalement ma charge directement pour ma journée concernée. Donc si je me mets ici, je crois que j'avais renseigné au 1er juillet, donc là, je vais pouvoir venir, alors je l'ai déjà appliqué, mais je peux venir ici l'appliquer et ensuite je peux toujours venir le changer, hein. Donc je viens appliquer mon modèle et puis ici sur le 3 juillet par exemple, hein, donc je sélectionne ici. Si j'avais pas appliqué, je peux venir l'appliquer directement ici. Je peux l'appliquer sur une période donnée, c'est ça aussi qui est intéressant, plus ou moins longue. Et ensuite, je vois que mon modèle
s'applique automatiquement ici. Donc comme je vous le disais, on peut toujours venir modifier ici manuellement si jamais pour une journée donnée, finalement, c'est pas tout à fait ça, ça change légèrement. Et puis, dernière information concernant cette nouvelle fonctionnalité, c'est que vous retrouvez tout en bas ici la petite carte provenance qui vous permet de voir d'où provient cette charge. Donc ici, on voit bien qu'elle est issue d'une programmation, mais elle peut être également calculée, saisie ou importée. Est-ce qu'on a des questions sur cette nouvelle méthode de dimensionnement des besoins? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc on va pouvoir avancer. Et si jamais il y en a, je vous les donnerai. Et je vois que le temps tourne, il ne reste plus que 5 minutes. Donc je vais aller vite sur les dernières fonctionnalités que je voulais vous présenter, qui va être dans la partie pilotage et sur les éditions. Je vais vous parler de modèles. Encore, je vous avais dit que je parlerai beaucoup de modèles aujourd'hui. Donc, vous savez que quand vous voulez créer un modèle aujourd'hui, donc vous paramétrez, vous configurez votre édition, vous créez le modèle et puis ensuite, vous renseignez le libellé. Et ensuite, ici, vous pouvez lui dire à TimeSquare si ce modèle-là va être en accès rapide pour les autres modules et si vous souhaitez l'ajouter aux favoris sur le côté. Donc, les favoris, on les retrouve ici. À partir de la 2008, c'est une fonctionnalité que vous allez très rapidement pouvoir changer. Donc, si par exemple, finalement, mon planning jour, là, je veux le rajouter dans les favoris, je viens cliquer sur les 3 petits points et vous voyez qu'il va apparaître directement dans les favoris ici. Et de la même manière, je vais pouvoir le mettre à disposition en accès rapide pour les autres modules en cliquant ici. Vous avez vu, je viens cocher ou décocher en fonction de ce que je veux faire. On peut renommer, supprimer de la même manière qu'on l'avait déjà précédemment. Et puis, dernière chose sur les modèles d'édition à vous présenter aujourd'hui, c'est que, donc là, vous voyez, j'ai rouvert mon modèle qui s'appelle Planning Jour. Et imaginons finalement, Planning Jour, je veux changer complètement le choix du type de planning, par exemple. C'est plus sur le modifiable que je le veux, mais sur l'initial. Eh bien, dans ces cas-là, je viens le renseigner ici. C'est tout ce que je veux modifier aussi, mais je pourrais avoir envie de modifier d'autres choses si je le souhaite. Je viens enregistrer. Et puis ici, soit je souhaite finalement créer un nouveau modèle, et dans ces cas-là, je retrouve le process tout à l'heure, ou alors je veux modifier le modèle existant. Et dans ces cas-là, TimeSquare me demande confirmation. Est-ce que je suis bien sûre? Puisque ça va écraser bien entendu ce que j'avais précédemment. Donc je clique sur OK et je retrouve maintenant que le type de planning est bien l'initial. Voilà pour les nouveautés, les améliorations que je souhaitais vous présenter. Alors je vais arrêter mon partage d'écran. Je ne sais pas si on a d'autres questions sur toutes ces fonctionnalités-là. Alors oui, on a une question qui vient d'arriver, pas tout à fait sur ce qu'on disait. Est-il possible pour les modèles de charge de réfléchir à la journée et non au créneau horaire? C'est-à-dire un volume peut-être horaire? Si c'est effectivement un volume J'imagine horaire, que on oui. a la possibilité de renseigner une charge mobile en fait, sur cette fonctionnalité-là. Donc je pense Ok. que ça y répondrait, ouais. Et du coup, on nous demande très rapidement, est-ce que tu peux nous montrer comment on exporte les plannings PDF, Excel ou autre? Comment on exporte les plannings? C'est une question qui nous arrivait, effectivement. Comment peut-on D'accord. exporter les plannings en PDF, Excel ou autre, entre parenthèses? Heu, alors là, on sort un peu du cadre, alors c'est pour ça que je suis un peu Tout à fait. décontenancée. Voilà, c'est des questions en plus. On pourra Ouais, revenir dessus, je effectivement. pense, ouais, parce que je vois le temps qui tourne, on avait encore Voilà, c'est quelques vrai qu'on est éléments à pris un peu par le passer. temps. Donc je pense qu'on va prendre vos questions restantes et puis, dans le cadre du support ou au niveau projet, on pourra vous recontacter, mais les exports de planning, c'est un export, standard, enfin vous faites votre configuration d'export et puis vous exportez les plannings, donc il y a rien de nouveau à ce niveau-là, en tout cas. Non, ça fait pas Voilà, partie des nouveautés de exactement, ouais. la version. Alors, je crois que nous avons perdu Annelise, nous avons vraiment des problèmes de réseau aujourd'hui au bureau. Oui, Écoute, on va avancer, hein. ouais, on va avancer. Alors, du coup, la suite, La roadmap. la roadmap, les prochaines, les évolutions à venir. Alors, vous voyez ici un peu le détail de ce qui est prévu. On va continuer à travailler sur les fuseaux horaires. Il y a des améliorations qui vont être faites sur tout ce qui est copier-coller dans les vues mensuelles et hebdomadaires.
Qu'est-ce qu'on a comme au niveau de MyTimesSquare aussi, des améliorations et des évolutions sur tout ce qui concerne les compteurs d'absence, les demandes d'absence. Alors, on ne vous a pas parlé de la refonte des modèles dans les programmations de modèles, mais il y avait des améliorations en 2.0.08 et ces améliorations-là vont se continuer également sur la 2.0.09. De la même manière que l'ergonomie des écrans que vous a présenté Anne-Lise tout à l'heure, il y a vraiment des travaux comme ça qui sont faits en continu sur les différentes versions et que vous retrouverez au fur et à mesure des versions à venir. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc nous, on a fait vraiment une sélection des nouveautés, mais vous retrouverez bien entendu la liste complète dans les release notes directement depuis le centre d'aide. Et puis, je vous propose qu'on passe au sondage puisqu'il est déjà l'heure. Donc, on va voir un petit peu les nouveautés. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, Du Anne-Lise est coup, revenue. ouais, je suis revenue, excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Oui. Du coup, on en était au sondage, c'est ça? Oui, Tout à alors fait. j'ai passé en revue assez rapidement les évolutions de la 2.0.09 en Oui, prenant mais je quelques exemples de ce qui était là. Et te fais puis, confiance. effectivement, je proposais qu'on passe au vote. Ouais. Alors du coup, on vous propose le vote parmi 5 fiches. Donc la première fiche, c'est de pouvoir passer rapidement d'une vue responsable à une vue salariée. Donc l'idée, c'est vous vous connectez en tant que responsable à MyTimesSquare et vous pouvez passer sans vous déconnecter à une vue salariée pour gérer vos propres absences si vous êtes vous-même salarié dans l'outil. Ou alors passer inversement d'une vue salariée à une vue responsable. On pourrait même imaginer depuis Times Square, hein, passer de Times Square à la vue responsable de My Times Square. Enfin voilà, essayer d'améliorer un peu ces choses-là. Ensuite, la mise à disposition des planning modes, j'en parlais tout à l'heure. Le mode est alimenté automatiquement lors de la validation de l'IMI. Eh bien, on a eu des demandes. Donc voilà, on voulait voir avec vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, de n'alimenter le mode que si vous décidez de l'alimenter, c'est-à-dire qu'il n'est plus alimenté de manière automatique au moment de la validation, mais c'est une action manuelle qui est décidée par vous après la validation quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est la deuxième fiche. Troisième fiche, la gestion des demandes MyTimesSquare depuis la visu des plannings, donc depuis le bloc de droite. Dans la visu des plannings, on a déjà des petites cartes qui indiquent qu'une demande est en cours sur la journée. Eh bien, on pourrait imaginer que depuis cette petite carte, vous puissiez l'accepter ou la refuser. Ensuite, exporter les plannings issus de TimesSquare vers un agenda professionnel. Et dernière proposition, le calendrier des jours validés. Donc avoir un calendrier qui vous permet de voir rapidement quels jours sont validés ou pas dans chaque version de planning. Donc voilà pour le vote. Donc on va vous laisser voter pendant qu'on va terminer. Exactement. Donc, pendant que vous votez, le rappel sur les différents dispositifs que vous avez, auxquels vous avez accès dans le cadre de l'utilisation de TimesSquare. Donc TimesSquare Academy est le centre d'aide où vous allez retrouver bien toutes les nouveautés dont on en parlait tout à l'heure, qu'on enrichit finalement en continu aussi avec vos retours, les différents retours que vous pouvez nous faire dans le cadre du support, des intervenants, enfin auprès des différents intervenants que vous pouvez avoir, donc au niveau projet également. La page chrono qui est toujours à disposition, où vous retrouvez les éléments, les évolutions précédentes et puis en cours. Vous avez le portail utilisateur qui est toujours à disposition pour faire vos demandes d'amélioration. Et puis ensuite, donc, la bulle chat que vous avez qui vous permet finalement de contacter notre équipe support, avec aussi le système de notification que vous retrouvez à chaque fois via lequel on vous pousse finalement les éléments importants, les nouvelles versions, les mises à jour, les webinars aussi. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez peut-être déjà pu vous inscrire à certains webinars à partir de cette fonctionnalité-là. Donc notre chat est ouvert aux utilisateurs du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h. Et puis bien entendu, vous avez également tous les canaux habituels pour nous contacter, l'adresse mail, le téléphone et puis vos interlocuteurs habituels.
Est-ce qu'on termine sur un petit point sondage, Cédric? Est-ce que tu voulais peut-être nous Alors, faire un petit tout statut? à fait, il n'y a pas de souci. Donc, on a pas mal de participants jusqu'à maintenant. Et haut la main, c'est la gestion des demandes MyTimesSquare depuis la visualisation des plannings qui l'emporte pour le moment. À plus de une bonne moitié. Très bien. Ok. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. On a beaucoup de questions qui sont. Alors, je refais un petit point là-dessus. On a beaucoup de questions qui sont liées au fonctionnement classique de l'application. Comme ici, on présente surtout les nouveautés et les évolutions en fait de cette version. On préfère se focaliser là-dessus et prendre vos questions en fait de fonctionnement entre guillemets classique de l'application en one-to-one pour bien voir en fait les tenants et les aboutissants de votre situation particulière. Donc, pas d'autres questions. Je pense que on a un petit peu fait le tour. On n'est pas Je trop pense en retard. qu'on n'est pas trop en retard. Je pense qu'on va pouvoir clore. Non, pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clore. Voilà. Écoutez, merci à tout le monde d'avoir été assidu. On est encore une fois désolé pour tous ces petits problèmes techniques de connexion qu'on a eu. J'espère que ça n'a pas été trop handicapant pour la bonne compréhension de l'ensemble des fonctionnalités. Je pense que malgré tout, on a réussi à le rendre un petit peu fluide. Et n'hésitez pas, comme Agnès vous l'a rappelé, d'utiliser toutes les plateformes disponibles, dont TimesSquare Academy, pour améliorer en fait notre fonctionnement à tous de TimesSquare. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée, et puis n'oubliez pas que le replay sera disponible dans quelques instants directement depuis la plateforme. Merci, bonne Merci fin de à journée. tous. Merci, au revoir. Bonne fin Au de revoir. journée, merci à tous.